de la distraction. Nous chassons cela au nom de Jésus. Laisse que seulement ton Esprit Saint se manifeste par nous. Seigneur, nous abandonnons entièrement. Bénis ta parole qui sera lue, Seigneur. Toi, viens tout puissant au Dieu de grâce. Et révèle-nous ta parole, Seigneur. Apporte-nous ton Esprit Saint. Que ces paroles soient glorifiées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous sommes assis pour se lever. Nous allons lire dans 1 Roi 17. Commençons au verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi vers le torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de demeurer là. Nous allons encore prendre Jacques 5,17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture. Nous remercions d'abord le Seigneur Jésus. Il a permis que nous puissions nous rassembler ici. C'est une grâce et un privilège d'être dans la maison de Dieu. Parce que ce n'est pas n'importe qui vient ici. Sans pourtant que le Père ne l'attire. Dieu aussi a mis le poids de le cœur de certaines personnes. Mais ces gens-là ont peut-être repoussé ce poids. Ont peut-être repoussé la paix du Seigneur. Voilà pourquoi d'autres ne sont pas ici. Mais si vous êtes ici, c'est parce que vous avez entendu la voix du Seigneur. Et vous avez reconnu cela. Pourquoi que son nom soit béni. Que chaque minute se tient ici. Et encore la parole de Dieu. Et après ces chants qui ont été donnés, quand le Seigneur lui-même dans le ciel a été content de la manière que chacun de nous a eu à chanter. Amen. Vraiment le Seigneur est content de la manière que chacun de nous a chanté. L'Église a bien chanté. Amen. Et je remercie aussi le pasteur de ce qu'il a fait que je puisse encore me tenir devant vous. Et vous apporter la parole. L'homme de Dieu, je le salue en passant. Amen. Donc nous continuons toujours avec notre sujet intitulé Qui est comme Élie. Parce que nous venons de lire dans la Bible ce que Élie avait accompli. La manière dont Dieu avait parlé à Élie. Et Élie avait parlé devant Akab. Il ne tombera point de pluie sur la terre. Sinon à sa parole. Si Élie ne prononçait pas la parole, il n'aurait pas pu avoir aussi de pluie sur la terre. Et nous voyons maintenant là nous venons de lire dans Jacques 5 au verset 7. La Bible nous dit que Élie était un homme de même nature que lui. C'était un homme, cela veut dire quoi? Un homme qui croyait à la parole, un homme qui croyait en Dieu, un homme qui croyait que c'était Dieu, le seul vrai Dieu qui devait adorer. Il croyait au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob, comme nous le croyons aujourd'hui. Amen. Donc c'est le même Dieu qui était avec Élie.
Élie, c'est ce même Dieu qui a poussé Jacques à dire ces choses. Comme il est le même hier, aujourd'hui, éternel le monde, cette écriture aussi s'applique à chacun de nous. Parce qu'il ne change point sa façon de vivre. Amen. Donc maintenant, ici, la Bible nous dit Élie était un homme comme nous, un homme de même nature que chacun de nous. Un homme qui croit à la parole, comme nous le croyons aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui manque à certains chrétiens? Qu'est-ce qui fait que certains chrétiens puissent prononcer la parole et que la chose ne puisse pas arriver? Donc pour comprendre mieux cela, alors le mercredi, nous avions un peu examiné la vie d'Élie. Nous avions examiné la façon que Élie se présentait devant Dieu. C'est ce qui faisait la différence. Et c'est ce qui fait la différence avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'obéissent pas à l'Éternel, qui n'écoutent pas la voix de Dieu et qui ne restent pas constamment de la présence de Dieu pour que Dieu puisse leur parler et dire quelque chose. Mais comment est-ce que quelqu'un va s'attendre à ce que Dieu lui dise quelque chose pendant qu'il n'est pas disposé pour le recevoir? Pour pouvoir écouter la voix de Dieu, il faudrait que tu sois disposé pour pouvoir comprendre le message de Dieu. Mais si tu n'es pas disposé, comment est-ce que tu pourras comprendre que ça c'est Dieu qui parle et que ceci c'est le diable qui va parler? Mais c'est en étant dans l'esprit du Seigneur. Lorsqu'on est dans l'esprit la prière, frère madame, nous allons lire ça. Il dit, dans les temps anciens, avec Moïse, le sacrificateur entrait dans le pavillon, entrait dans le lieu très saint une seule fois dans l'année. Donc c'était lui seul qui était permis d'entrer là-bas. Mais en ce temps, quand Jésus est venu, quand Jésus le voile s'est déchiré, c'est alors que chaque croyant a le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Frère madame dit ceci, lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, la manne tombait. Et lorsque cela tombait, ça tombait le soir. Frère madame dit c'était juste à ce moment-là. Et frère madame qualifie cela, prend cela comme la prière que les gens font le matin et le soir. Donc quelqu'un prie juste le soir pour la soirée et ça s'arrête là. Parce que la manne, c'était quelque chose à deux fois qui pouvait périr. Donc il y avait simplement un temps que cela était valide. À un moment donné, cela tu ne pouvais plus en manger. Et après vous attendez le soir prochain. Donc frère madame dit, c'est comme la prière que les gens font. Donc quelqu'un prie le matin et attend la matinée qui viendra pour qu'il puisse entrer encore dans la présence de Dieu, pour entrer encore en contact avec son Dieu. Oh frère madame dit, une fois que le rideau a été déchiré, nous sommes appelés à entrer dans la présence de Dieu dans n'importe quel moment. Frère madame dit que c'est le désir que chacun doit avoir de marcher, continuer le pas de la présence de Dieu. Le sacrificateur entrait une seule fois par an. Mais nous aujourd'hui, nous avons le droit d'entrer des milliers de fois de la journée comme nous le voulons. Amen. Élie, c'était un serviteur de Dieu. Comme nous l'avons vu, c'était un homme qui écoutait la voix de Dieu et qui ne suivait pas la voix de la personne. Il y a de ces chrétiens aujourd'hui qui font un peu le suivi. Donc parce qu'un tel a fait, je peux le faire. Parce qu'un tel a dit, moi je dois le dire. Parce qu'un tel, nous devons vérifier la parole. Notre vie c'est la parole. Ce n'est pas parce que le frère un tel a fait que moi aussi je dois le faire. Non. Est-ce que ce que ce frère-là fait est la parole de Dieu? Si ce n'est pas la parole de Dieu, alors celui-là ne me regarde pas. Je ne peux pas le faire parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Mais lorsque c'est la parole de Dieu, tu pourras prendre tes forces et aller accomplir cela parce que c'est ce que Dieu a dit. Parce que Dieu est derrière ses paroles. Et lorsque tu n'appliques pas la parole de Dieu, lorsque quelque chose de mal t'arrive, c'est toi-même qui en es le responsable. Parce que tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Une fois que Dieu a parlé, Dieu est derrière sa parole, c'est prêt à accomplir chaque mot, chaque écriture et chaque parole que Dieu a prononcée. Dieu est esclave de sa parole. Mais pourquoi lorsque nous les chrétiens, qui sommes des hommes comme Élie, n'accomplissons pas ces choses? C'est parce que nous n'écoutons pas Dieu. Élie c'était un prophète de Dieu, nous connaissons le rang à laquelle il se tient. Et nous aujourd'hui, nous connaissons que Dieu peut nous parler à n'importe quel moment. Nous connaissons que nous pouvons entrer dans sa présence dans n'importe quel moment. La Bible nous dit, priez en tout temps, en tout lieu, sans cesse. Nous pouvons prier partout. Tu peux entendre quelque chose.
Mais si tu ne comprends pas cela, alors tu as la possibilité d'entendre la présence de Dieu pour que lui-même Dieu vienne te confirmer sa voix. N'examine pas la chose toi-même. Parce que l'homme de lui-même ne pourra pas aboutir à la vérité. C'est seul Jésus qui est la vérité. Alors, comme Jésus c'est lui la vérité, il viendra confirmer sa voix en toi. Il viendra confirmer sa voix en toi. Si Dieu t'a parlé, si c'est Dieu, alors tu pourras peut-être dire, si c'est toi, reviens encore. Et c'est là que je serai que c'est toi. Mais si ce n'est pas toi, alors Satan n'a rien de moi. Mais si c'était le diable, il ne reviendra pas. Mais si c'est Dieu, tu verras la même voix revenir et te parler. Mais si c'est le diable, alors tu l'as déjà réprimandé, il ne pourra plus faire face. Vous voyez comment est-ce qu'Élie s'approchait devant Dieu. Bien que tout Israël s'était détourné la voie de Dieu, mais lui ne regardait pas à cela. Lui regardait à Dieu. Bien que sa vie aussi était en danger. Parce qu'Akab cherchait à le tuer. Jézabel aussi cherchait à le tuer. Donc, tout le monde était au courant qu'on devait tuer tous les prophètes. Et on cherchait Élie par-ci, par-là, on ne trouvait pas Élie. Parce que Dieu l'avait caché quelque part. Mais si Élie n'avait pas suivi les ordonnances de Dieu, on aurait dû l'attraper, le tuer. Mais Dieu l'a dit, va telle place, va là-bas, c'est là où je vais te nourrir et tu vas rester là. Élie est resté là jusqu'à ce qu'il a entendu encore la voix de Dieu, qu'il a dit de se déplacer. Aussi longtemps qu'il n'entendait pas la voix de Dieu, il restait là. Quelles que soient les choses qui pouvaient venir, Élie était figé sous la parole du Seigneur. Il savait que si le Seigneur m'a parlé, alors je resterai là parce que je suis dans les fondements placés par Dieu. Je me suis tenu sur la parole et rien de mal ne peut m'arriver. À deux fois, il y a des chrétiens aujourd'hui. Juste quelque chose qui arrive, le Seigneur m'a abordé. L'eau à laquelle Élie buvait avait arrêté. Il n'y avait plus d'eau. Mais Élie était toujours là. Mais juste quelque chose qui arrive, non, Dieu m'a abandonné. Mais si c'est Dieu qui t'a placé là, alors mets-lui confiance. Mais pourquoi est-ce que tu vas commencer à te tourmenter? Est-ce que la Bible dit, vos soucis ne peuvent même pas blanchir vos cheveux? À quoi c'est-il pour vous de pouvoir voir cette chose? Ne vous inquiétez de rien. Aussi longtemps que tu sais que Dieu est là, alors Dieu me voit. Alors Dieu connaît ma situation. La Bible dit ceci, aucun passereau ne tombe sur la tête, même vos cheveux ne peuvent tomber, si lui il est au courant. À peu près de raison, ta prière, en tant que fils de Dieu, une personne fait à l'image de Dieu, n'écoute-t-il pas ta prière? Il écoute chaque mot que toi tu as. Tu es au courant de cela. À peu près de raison, les paroles que tu as fait sortir de ta bouche, même les animaux qui n'ont pas d'âme, je les nourris. À combien de raison vous les hommes? À combien de raison toi un homme créé à son image? Dieu connaît ce qu'il lui fait. Alors soit tiens-toi simplement sur sa parole. Et quand tu te tiens sur sa parole, c'est le même Dieu là qui te dira, quitte ici, va là-bas, je te nourrirai. Jésus a dit, il a dit, va là-bas, j'ai placé une femme là-bas qui va te nourrir. Mais pour toi, cette femme-là n'avait rien. Mais Jésus quand même a dit, l'Éternel quand même a dit, va là-bas, tu trouveras une femme, une veuve, qui va te nourrir. Et lui aussi arrivant là-bas, il y avait aussi une. Mais quelqu'un ne pourra dire non. Mais le Seigneur avait promis qu'il me donnerait. Il m'a envoyé ici. Là où il n'y a rien. Mais comment est-ce que je vais avoir quelque chose à manger? Comment est-ce que je vais avoir de l'argent? Reste tranquille. Reste basé sur la parole de Dieu. Le problème avec l'écriture, je sais que c'est quoi. C'est quoi madame dit? C'est qu'il ne reste pas assez longtemps pour toi. Amen. Amen. Il ne reste pas là assez longtemps. Voilà quand cela on type avec la reine de Séba. Lorsque la reine de Séba avait entendu les exploits qui se passaient en Israël, comment est-ce que Salomon dirigeait le pays? Comment est-ce que Dieu agissait à travers Salomon? Alors elle s'est dit non.
je dois aller et voir de mes propres yeux. Elle est restée là aussi longtemps jusqu'à ce que Dieu puisse la convaincre. Et lorsqu'elle était convaincue, elle a reconnu que le Dieu est vivant. Le Dieu de Salomon était vivant. Mais qu'est-ce qui l'a poussé de voir? C'est parce qu'elle était restée là jusqu'à ce que Dieu puisse le prouver. Et lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, Dieu est toujours là pour pouvoir la prouver. Dieu est toujours là pour pouvoir montrer au monde combien il est tout puissant. Je vois le cas son prophète de base. Il n'a pas manqué de le faire. Mais à combien de fois c'est les gens devant toi? Tu es même un homme comme Élie. Les premiers qui suivaient devant toi, tu as la possibilité de parler. Tu as la possibilité d'arrêter cela. Parce qu'Élie était non. La Bible n'a pas précisé. La Bible n'a pas dit non comme un prédicateur, comme un prophète. Un homme de même nature que vous. C'est le même esprit qui l'avait dirigé. C'est le même esprit qui te dirige. Et sur toi, aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est ton là. Si aujourd'hui, tu n'accomplis pas la même chose que Jésus, alors vérifie un peu ta marche. As-tu déjà traversé le Jourdain? Ou est-ce que tes pensées sont encore sur toi-même? Parce que tu dois d'abord t'abandonner. Tu dois d'abord laisser tes propres désirs et t'abandonner au Seigneur. Cela veut dire quoi? Mourir en soi-même. Et c'est là où on traverse de l'autre côté que tu pourras voir la main de Dieu. Où est-ce que l'Esprit du Seigneur pourra descendre sur toi? Mais si tu n'accomplis pas cela, alors tu es encore quelque part. Donc tu n'as pas encore traversé le chemin. Attends là jusqu'à ce que tu traverses. Des fois, on a dit que ne vous précipitez pas. Là où tu te tiens, tu dois savoir là où toi tu te tiens. Là, je suis à quel niveau? Là, je suis, bon, je dois traverser le chemin. Oui, le Seigneur, pour que tu meurs au sommet. Mais toi, tu n'as pas encore traversé. Tu veux déjà sauter. Voilà pour l'exemple avec les pentecôtistes qui disent que non, dès que je prophétise le Saint-Esprit, ils ont déjà sauté. Non, il y a des étapes qui sont là. Mais ils ont sauté. Ils ne peuvent pas le recevoir comme cela. Ils prétendent, ils disent que nous l'avons reçu. Mais la même personne qui le dit sort encore là. Mais c'est la même musique qui se manifeste. C'est parce qu'ils ne connaissent pas là où c'est situé. Ce qui fait l'avantage de ce message, c'est que nous connaissons là où nous sommes. Nous savons dans quel moment nous vivons. D'autres personnes disent que nous sommes au temps de la fin, mais ils ne savent pas là où ils sont. Ils ne savent pas quel événement doit s'accomplir avant que le Seigneur puisse faire son entrée. Nous connaissons cela. Et lui connaissait qui il était. Il connaissait aussi sa position. Mais toi aussi, tu dois